Bonjour Matt. Allez, écoute, très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui, surtout pour cette première interview sur la chaîne YouTube et la page Facebook sinusitechronique.com. D'autant plus que tu es une des premières personnes que j'ai suivies, on va dire, à distance depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, la page, depuis que j'ai commencé à publier les vidéos au mois d'avril dernier. Tu es une des premières personnes qui s'est manifestée au mois de mai par rapport à tes soucis de sinusite chronique. Et là, on a fait un bon bout de chemin ensemble, tous les deux, puisque bon, tu étais quand même dans un état, on va en parler, qui était des plus catastrophiques, des plus inquiétants. Et du coup, pour qu'on fait cette interview, déjà, je te remercie beaucoup de participer, de vouloir la faire. Hein, c'est pas donné à tout le monde de vouloir parler en direct comme ça sur YouTube, de montrer son visage, sa tête. Bon, il y a encore quelques mois, c'était impensable. On n'aurait jamais fait ça. Hein, tu voulais pas le faire et on va en parler par rapport à ton état. Donc, je te remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui, puis bah, de, de participer, quoi. Je te dis, à cette interview, puis de nous faire part de ton témoignage, de ton expérience, qui, je pense, servira à un certain nombre de personnes qui nous regardent, quoi. Voilà. Donc, simplement, est-ce que tu peux te présenter donc en quelques mots, dire d'où tu es, comment tu m'as rencontré, etc., etc. Oui, écoute, salut Fred, bonjour à tous. Moi, je suis de Lorraine, je vis en région Lorraine, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Ouais. Je m'appelle Matt. Je suis un ancien malade depuis 3 ans. Ouais, alors toi, Et tu m'as rencontré. Alors, Matt, il est de la Lorraine, il est de la région de laquelle je suis originaire. Donc, c'était très troublant quand il m'a contacté via Facebook en message, parce que bon, quand on connaît le temps de la Lorraine qui est froid et humide, ça m'a fait sourire que la première personne à distance qui me demande son aide était une personne originaire de ma région. Donc, vu le climat, j'étais pas surpris qu'il souffre de sinusite déjà, d'une part. Donc Matt Henquin, vous retrouverez son témoignage en fait sur la page Facebook de la rubrique Avis. Et bon, c'est quelqu'un qui me suit de très près, donc vous verrez souvent ses commentaires surtout il est plus sur Facebook que sur YouTube. Mais voilà, bon, il est souvent présent sur mes posts et tout ce que je fais. Donc du coup, toi, Matt, j'ai lancé en avril, toi tu t'es manifesté au mois de mai via Facebook quand tu m'as découvert. Et donc tu peux raconter ton histoire à quand tu m'as découvert en mai 2022, où tu en étais dans ton état, dans quel état physique tu étais, de quoi tu souffrais et depuis quand et tout ça, quoi. Alors, pour récapituler un peu ton histoire. alors moi, quand je t'ai rencontré, j'étais dans un état vraiment très catastrophique. Ouais, c'est-à-dire, Depuis tu peux donner. ça a commencé en 2020. Ouais, En juillet 2020, mes symptômes se sont amplifiés de jour en jour, de pire en pire. d'accord. Au niveau Euh, de la sinusite. Au niveau de la sinusite, oui, au niveau de la sinusite chronique, je précise. D'accord. Donc chronique parce que ça a duré, tu as été voir ton médecin et ça a duré avec les symptômes, on va dire, caractéristiques de la sinusite, c'est ça? C'est exactement ça, maux de tête, les barres en plein milieu du front, Ouais. Les les douleurs, bouchées. ouais. Des bouchées. Et tu déglutissais, enfin, tu avais des problèmes de déglutition, tu avais des problèmes de désorientation spatiale, de brouillard Oui, cérébral, l'impression de ne pas te oui, oui, réveiller, oui. ce genre de choses. Oui, oui, brouillard cérébral très fort, problème de coordination, de concentration, difficulté à penser. D'accord. Et comment Ouais, comment t'as découvert que c'était de la sinusite en fait? T'as eu ces symptômes, t'as été voir ton généraliste, comment ça s'est passé en fait? Alors oui, j'ai été voir mon généraliste et il m'a prescrit un scanner en radiologie. J'en ai fait un et ça a confirmé ma suspicion de sinusite chronique, quoi, en fait. D'accord. Et t'avais quoi comme type de sinusite? Alors c'était une pansinusite. Voilà, pour ceux qui nous Pansinusite. regardent, la pansinusite, c'est une sinusite qui touche les quatre paires de sinus de la face, hein. Donc les frontaux, les maxillaires et tout ce qu'on a derrière, ethmoïdes et sphénoïdes. Donc c'est assez rare en fait, hein. C'est quand on a tous les sinus de toucher. Et ces sinus, c'est comme un réseau de cavernes qui communiquent. Souvent, ça commence par le frontal et le maxillaire, ceux qui sont de devant, et ça s'étend derrière quand ils sont mal drainés. Donc ça veut dire que tu étais bien atteint, que ça devait durer un moment, et tu devais avoir des sacrés symptômes en termes de mal de tête, peut-être de vertige, de douleur et de trucs comme ça, parce que pansinusite,
C'est costaud, quoi, déjà, hein. Ah oui, 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 hein, perte d'équilibre, tout ça, c'était vraiment Ouais. Bah, tu étais dans un état, invivable. bon, on peut en faire part aux internautes, aux personnes qui nous regardent, parce que moi, bon, bah, je connais ton historique depuis le début pour t'avoir aidé. Et du coup, bah, tu étais dans un état qui était même alarmant. Moi, ça m'a énormément interpellé à l'époque. C'est que c'était handicapant dans ton cas. Tu étais carrément alité, tu étais dans ton lit toute la journée, hein, si on peut dire, hein, fermé dans ta chambre, et puis tu as dû arrêter ton activité professionnelle et tout, tellement que tu étais à un stade où ça n'allait pas, que tu te sentais faible et désespéré, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je sortais plus de mon lit, ni au niveau professionnel, au niveau social, j'ai tout coupé. Et C'était ça a vraiment duré combien de temps, ça, cette période de mal-être? Ça a commencé, tu dis, l'été 2020, et ça a été comme oui, ça pendant quoi, 2 ans? pendant 2 ans. Ouais. Et donc au début, tu as eu des traitements antibiotiques, tu as eu tout ça. T'as- J'ai eu les corticoïdes quoi, à base de cortisone, j'ai eu plein de choses. J'ai eu la panoplie de médicaments, hein, mais sans pour autant que je voie d'évolution positive quoi, Donc tu sur as eu mon des mieux-être. antibiotiques à plusieurs reprises, tu as eu la cortisone, les traitements qu'on qualifie de première intention. Et toi, C'est c'est dans ça, ton oui. cas, bon, on en parlera, hein, toi tu avais plusieurs problèmes combinés, on va en parler après, il y avait autre chose. Ça te soulageait sur le moment, mais ça revenait, quoi. Ça réglait Ça pas ton, revenait. ton état de mal-être général. Du tout. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect médicament. T'as vu un ORL, tu as eu de la chirurgie, tout ça, entre l'été Oui, oui. 2020 et mai 2022 qu'on s'est rencontrés? J'ai vu plusieurs ORL, oui, j'ai eu 2 interventions au niveau du nez pour les cornets nasaux et la cloison nasale. D'accord. Et bah on m'a ôté toutes mes dents quoi en fait, hein. D'accord. Donc toi, voilà, au tout début, les médecins généralistes ORL pensaient quand même qu'il y avait une suspicion que c'était d'origine dentaire et que ça Oui, commençait au c'est ça. maxillaire et que ça s'est étendu ailleurs. Néanmoins, tu as fait les examens, on en avait parlé. Au niveau dentaire, bon, tu étais sûr à 100% qu'il n'y avait rien. Néanmoins, il restait cette sinusite chronique qui était là. On ne sait pas pourquoi. Donc toi, c'était surtout c'était infectieux. Il y avait de l'infection là-dedans, il y avait des blocages. Il y avait de l'infection, oui. Beaucoup D'accord. d'infection. Ok. Donc on ne saura jamais clairement l'origine qu'il y avait, mais en tout cas, tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. Donc du coup, tu as eu une intervention ORL chirurgicale et tu as eu quoi exactement? Alors une septoplastie turbinectomie D'accord, oui, des choses donc, que j'ai eues, donc, des choses classiques, ok. Et donc tu as eu la solution médicamenteuse, tu as eu la solution chirurgicale, et de ça alors, chirurgicale. t'as pas été guéri. Ah du tout, du tout. D'accord, et ton état alors d'à continuer les médicaments, et ton état s'est dégradé. C'est dégradé de jour en jour. D'accord. Et tu continues à prendre des médicaments, sur le fait que ça se dégradait? Tu faisais quoi? Tu allais voir le médecin, tu reprenais les mêmes traitements, tu faisais de l'automédication, tu faisais quoi? Euh, J'allais revoir mon médecin généraliste, lui, qui me prescrivait des antibiotiques, mais jamais les mêmes. Sur le D'accord. long terme, hein, je parle, hein. Donc tu as pris C'était beaucoup de vraiment médicaments, beaucoup de substances chimiques? beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et tu sentais que ça se dégradait de plus en plus? Ah oui, ouais, ouais, c'était vraiment. D'accord. Donc la sinusite chronique toujours là, les médicaments, la chirurgie, donc ça pendant 2 ans. Un état général, si l'on peut dire, qui se dégradait au fil du temps. Et à quel moment Oui. tu as senti que tu avais atteint le point de non-retour? Que les médicaments, tout ça, t'en pouvais plus? Bah, juste avant de te rencontrer, quand j'ai cherché sur Internet des solutions, je suis tombé sur ta chaîne sinusitechronique.com et puis bah voilà quoi, hein. On Je s'est crois, je crois de rencontrés. mémoire qu'à l'époque, les médicaments, ça passait plus, je crois. Je crois que tu voulais plus en entendre parler, tu pouvais plus rien avaler, je Ah crois. non, 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 plus rien du tout. Je voulais plus prendre de médicaments, substances Ouais, c'est chimiques, quoi, ça, je veux tu dire, hein. étais dans un état déplorable niveau santé. Comme je le répète, hein, ceux qui nous regardent, t'étais alité, donc c'est quand même grave quand on fait rien du matin au soir, hein. Voilà, c'est couché, on est dans des états bah, qui sont catastrophiques, hein, et inquiétants. Donc du coup, ok. Donc au niveau de l'état d'esprit, autant dire que tu étais dans une détresse mentale, détresse psychologique, et que tu étais désespéré, tu croyais plus en rien. C'est ça, c'est exactement ça. C'était vraiment Tu pensais avoir fait le horrible. tour des solutions, quoi. C'est ça. Ok, ouais, parce que je me souviens un peu de tes premiers messages, et quand tu es tombé sur moi, c'était presque, une aubaine, quoi. C'était presque le miracle. Moi, je venais de lancer mon truc, il n'y a pas trop de personnes qui sont spécialisées dans le domaine-là, et toi, tu tombes là, pile poil là-dessus, et tu me contactes, et tu te dis, c'est presque pas un hasard que je tombe sur cette personne, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit ça. En fait, je me suis dit, mais c'était beau, quoi, en fait, hein, de te rencontrer, un Fred. C'était Ouais, je vraiment. sais, non, bah, je sais bien, avec tout ce que tu m'as dit. Et du coup,
Donc quand on s'est rencontrés, tu avais tes problèmes de sinusite depuis 2 ans qui étaient là, tu n'avais plus de solution, tu étais Non. désespéré. Euh, mais voilà, tu avais vraiment des symptômes généraux de faiblesse, d'épuisement, vraiment de fatigue chronique, fatigue très importante. Et puis toi, t'avais vraiment, tu te levais, tu faisais limite des malaises, vertiges, tu as du brouillard cérébral, des problèmes de C'est ça, oui. concentration. Dès que tu faisais le moindre effort, le moindre truc, tu étais fatigué. Donc là, on avait presque dépassé le stade de la sinusite chronique, quoi. Il y avait autre chose. Tu étais dans un état de mal-être extrêmement profond au niveau de ta santé, quoi. Oui. Hein. Mm. Mais par contre, t'étais pas dans cet état-là au tout début. Non, Voilà, ça s'est dégradé petit à petit. Et c'est toi, ça. voilà, tu as fait la corrélation, le rapprochement avec le fait que tu as pris beaucoup de médicaments, beaucoup de substances chimiques. C'est ça pendant ces Voilà, 2 ans. Voilà. Et donc, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à me parler, à faire, enfin, au début, on a échangé comme ça, puis après, bon, bah, tu as décidé de passer par mes services pour faire un bilan total. Et c'est là que bah, tu m'as fait part des autres problèmes que tu avais. Et on a découvert que tu avais de sérieux problèmes niveau digestif. Donc, c'est ça. Oh oui, oui, Hein, et c'était c'est ça ça. qui faisait que bah, tu supportais plus rien, tu mangeais très peu, tu pouvais plus avaler les substances chimiques. Donc, il y avait un gros problème. Et la première chose que moi je t'ai dit, c'est que, à mon sens, il y avait une intoxication. Il y a une intoxication médicamenteuse, une intoxication de produits chimiques. Après, tu m'as fait part de ton hygiène de vie que tu as eu avant, mais ça, c'est autre chose. Hein, bon, des fois, la malbouffe, l'alcool, quand on est plus jeune, etc. Et du coup, toi, voilà, il y avait de sérieux problèmes niveau digestif. Bon, on va en rentrer plus dans le détail après. Niveau intestin, foie, estomac, ce genre de choses. Tu avais tous les symptômes. Je crois que tu avais l'acidité, tu avais tous ces trucs-là, quoi. Tu peux en parler J'avais un tous peu de ces ça? trucs-là, oui, oui. Reflux gastrique, les crampes d'estomac, beaucoup d'espoir. Ouais. Obligé d'aller aux toilettes pour aller me vider, quoi, parce que ça n'allait pas du tout. J'avais trop mal à me plier en deux. C'était infernal, quoi. Hein, c'était. Alors qu'au début, quand tu avais la sinusite, au tout début, tu déglutissais, tu sentais ça couler dans l'arrière-gorge, le mauvais goût, Oui, les trucs classiques, mais tu n'avais pas ces problèmes d'acidité gastrique, ces ballonnements, ces soucis aussi importants que tu avais, où là, là, tu te sentais vraiment pas bien, il n'y a plus rien qui passait, puis quand tu étais couché le soir, le matin, c'était encore pire, en fait. voilà, c'est ça. T'as tout compris. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, t'as vraiment senti une dégradation et t'as fait, voilà, t'as quand même fait le rapprochement qu'avec tout ce que t'as pris euh, bah, au fil du temps, tu t'intoxiquais, quoi, si je puis dire. C'est ça, oui. Et C'est ça ça. réglait pas ton problème. Ouais, c'est vrai. Non. Donc, quand t'as fait appel à moi, on était en mai 2022. On a beaucoup Oui. échangé ensemble jusqu'à l'été. Et c'est à l'été, donc, si tu t'en souviens, que moi je t'ai sensibilisé sur mon histoire, sur mon parcours et sur le fait de ces fameux protocoles de remise en santé, hein, ces cures naturelles qu'il fallait faire pour retrouver forme, santé, vitalité. En fait, et c'est surtout là que tu as compris qu'il je te dis, il y avait intoxication. Donc, Voilà. pour les gens qui nous regardent, si tu peux les aider, tu es d'accord avec moi qu'il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience de son état, de son propre Bah, c'est état. ça, oui. Parce que si on prend pas conscience de son état, on pourra jamais s'en sortir et Voilà, c'est pas possible autrement. surtout quand on est désespéré, quoi. On a tendance à Voilà, rester c'est seul ça. dans son coin, on a tendance à s'isoler et tout ça, quoi. Voilà. Hein. Toi, tu étais dans quel état d'esprit? Tu avais tout essayé, tu croyais plus, tu voulais. Ah, Tu, moi, j'y croyais plus du tout, moi. J'avais tout. Dans ma tête, j'étais vidé complètement. Je voulais tout abandonner. Ouais, tu J'y cherchais des croyais plus. solutions désespérément sur Internet. Tu avais fait différentes recherches avant de tomber sur moi. Et qu'est-ce que tu penses des recherches sur Internet, des choses sur lesquelles tu es tombé, tout ça? Tu dirais quoi aux personnes par rapport à tout ça? Alors, si je peux dire aux personnes, bah, faites attention parce que c'est pas la solution. Sur Internet, il circule beaucoup de choses fausses. Ouais. Et il faut toujours se méfier, quoi, parce qu'on tombe sur des trucs, voilà, quoi. C'est pas. Ouais, puis Faut pas y faire attention. l'automédication, que ce soit à la pharmacie ou essayer tout un tas de trucs, c'est C'est pas la pas, solution. c'est pas la solution. On est bien d'accord. Ok? D'accord? Et donc, au niveau du mindset, de l'état d'esprit, du mental, à la fin, tu as fait partie des personnes, bah, je pense que tu as entendu les mêmes choses que moi j'ai entendu et que d'autres entendent, c'est que quand tu allais voir tes médecins qui t'ont vu pendant 2 ans, il y a un moment, tu as entendu la phrase, bah, écoutez monsieur, on peut rien pour vous, euh, voilà, c'est comme ça, il faut que vous appreniez à vivre avec. C'est ça. C'est ça.
Ah, t'es laissé, t'es laissé pour compte, t'es laissé livrer à toi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Le terme Ah, est exact. ok. Bon, donc du coup, c'est vrai que l'été 2020, donc moi je t'ai sensibilisé à tout ce qui est naturel. Et puis, bah, vu tout ce que tu avais essayé, tu t'es dit, pourquoi pas effectivement essayer une solution hors des sentiers battus. De toute manière, tu n'avais rien à perdre, tu risquais J'avais rien. plus rien à faire. Voilà. Et surtout, la dimension qu'il faut comprendre, tu me restes d'accord avec moi là-dessus, c'est que ce qu'il faut faire comprendre aux gens qui sont malades à cette heure-ci, qui nous regardent, là, personnes malades, aux internautes, c'est que euh, moi, les médicaments, c'est bien, la chirurgie, c'est bien. Je suis pour la médecine, moi, conventionnelle allopathique. J'ai moi-même pris beaucoup de médicaments. On doit les prendre dans certains cas quand on a des soucis. J'ai eu plusieurs interventions comme toi chirurgicales. On doit les faire. Et Dieu merci qu'on ait bah, une bonne médecine là, là, au moment où je fais cette vidéo en 2023. Mais encore une fois qu'on a fait les gestes qu'il faut, s'il y a besoin de les faire, une fois qu'on a pris les médicaments pour soigner un problème précis, ça ne doit pas durer sur le long terme. Si vous prenez ça, si on prend des médicaments sur des semaines, des mois et des années, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là, entre guillemets, qu'il y a danger. Et ce dont sur lequel je t'ai sensibilisé, moi, l'été 2020, c'est que, et tu l'as compris, tu t'es posé la question, tu t'es dit, les médicaments à long terme, prendre des substances chimiques tout le temps, c'est pas la solution. C'est pas possible, non? Tu es d'accord avec moi? Surtout que tu as pris tout ce qu'il fallait. Il y a un moment, si tu avais dû aller mieux, bah, tu aurais dû aller mieux, puis point final, quoi. Basta, il Voilà, n'y c'est avait ça. plus à prendre de substances chimiques, quoi. Hein. Hum, exactement. Voilà, sauf que, il y a un moment, bah, ça faisait rien, c'était inefficace, quoi. Inefficace complètement. Hein, t'avais beau les prendre, ouais, bah, c'était comme moi. Les prends comme des bonbons, et puis ça fait rien du tout. Bah oui, parce qu'il y avait Voilà. d'autres problèmes ailleurs. Hein. Donc, du coup, on va en parler. Donc toi, bah, on a appris à se connaître, on a fait ton bilan, on est parti de la sinusite chronique. On a vu que il y avait d'autres problèmes ailleurs, qu'il y avait une intoxication du corps dans son ensemble. Hein. Et là, quand on parle d'intoxication, bah, qui dit intoxication dit intestin et dit foie. Parce que le foie, c'est le centre névralgique de notre corps qui va nettoyer le sang. C'est lui qui est chargé de recycler les déchets, tout un tas de trucs. Du coup, quand on prend de l'alcool, des médicaments, tout ce là-bas, c'est le foie qui trinque en premier. Donc, c'est là que on fait du mal. Et puis après, il y a toute la partie, on va dire, intestinale, hein, où on a bah, toutes nos défenses immunitaires. Hein, on a ce qu'on appelle le microbiote intestinal, où on a des milliards de bactéries qui vivent en nous. Donc c'est l'écosystème qui nous protège. Et du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, on détraque ce microbiote, on tue cette bonne flore. Ce qui fait qu'après tout l'ensemble se détraque, et qu'on a plein d'autres problèmes ailleurs, et que donc du coup on a des baisses de défense immunitaire, et tout ça, et plein de problèmes en cascade du coup viennent de là. Donc dans ton cas, on a découvert que on n'avait pas que la sinusite chronique, et que c'était qu'une conséquence, comme je le dis toujours, comme la rhinite et comme l'allergie, et que il y avait un sérieux problème au niveau intoxication et au niveau immunitaire chez toi. Donc du coup, on t'a orienté auprès de ton médecin pour faire différents examens, et tout ça, C'est hein, ça. là on était en septembre, hein, Oui. voilà. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti, toi, alors, au niveau des examens? Parce que, bon, tu vas me raconter un peu ça. En même temps, on a mis des protocoles en place, mais on va en parler juste après. Donc, du coup, tu as suivi mes conseils, tu as fait des examens approfondis niveau Oui. digestif, niveau foie, intestin. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, ben, mon médecin généraliste m'avait prescrit des prises de sang pour les IgE. Ouais, donc moi, je t'avais recommandé de tester tout ce qui était allergie. Et puis de t'orienter, de faire une recherche, on donnera des détails après, bah, sur l'équilibre de ta flore immunitaire, ton microbiote. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Alors, bah, j'étais positif à la candidose, Ouais. Je vais expliquer après en substance positif, qu'est-ce que c'est après, j'expliquerai vite fait. positif aux spores de moisissure, aux allergies, quoi. D'accord. Et je suis ressorti positif, bah, c'est tout. Il y avait les deux choses-là. Principalement, c'était vraiment les deux choses-là, quoi. C'était qui Ouais. ressortaient Et puis, à plusieurs t'as reprises. fait les examens au niveau du foie? J'ai fait les examens au niveau du foie, tout ce qui était hépatique, transaminase élevée, Ouais. gamma GT, tout ça. C'était vraiment pas dans les bonnes normes, quoi, je veux dire. C'est ça. Donc en substance, toi, ben, on voyait clairement aux analyses qu'il y avait une intoxication au niveau du foie, avec des C'est marqueurs qui ça, étaient un peu hauts. c'est ça. Excuse-moi. Et on a fait les tests d'allergie. Et effectivement, il y avait une sensibilité à la moisissure. Et il a Oui, été décelé une candidose. Donc je vais expliquer juste après ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose au niveau digestif qui n'allait pas. Alors comme je l'ai dit, le problème c'est que euh, la sinusite, c'est une inflammation des muqueuses.
Et souvent, cette cause inflammatoire, elle vient d'ailleurs. Alors, elle arrive pour une raison ou pour une autre au fil des années, mais souvent, il y a un problème d'immunité. Donc, dans ton cas, que les examens que tu as faits, on a vu que tout ton système immunitaire, ton microbiote intestinal était détraqué. Et ça, en général, c'est dû avec la prise massive de produits chimiques, d'antibiotiques et ce genre de choses bah, qui bouleversent tout cet écosystème, qui tue les bonnes bactéries. Donc, quand le microbiote n'est plus dans son état normal, c'est-à-dire là, il n'est plus en symbiose, on dit qu'il est en dysbiose, ça veut dire que déjà, il y a un dérèglement, il y a plus de bactéries ennemies, comme des mauvaises herbes qui se développent que les bonnes. Et le stade d'après, un stade évolutif de la dysbiose, c'est la candidose. C'est-à-dire que dans nos intestins, maintenant, comme tu le sais, on a le candida albicans, qui est une levure qui vit, on a des bactéries et des levures. Une des levures est le candida albicans, qui normalement est là pour notre bien-être dans nos intestins, en quantité minime. Mais quand on prend trop de médicaments, tout ça, notamment les antibiotiques, qui tuent toute la bonne flore, cette levure se propage de manière importante dans les intestins jusque dans le tube digestif. Et on parlera de candidose. On parlera de candidose digestive. On peut avoir des problèmes de langue blanche, on a des problèmes d'infection urinaire, de cystite, de vaginite chez les femmes, des problèmes de mycose de l'ongle, ce genre de choses. Voilà. Donc souvent, des sinusites qui ne trouvent pas d'explication, qui ont été traitées aux antibiotiques, tout ça qui continue, souvent ça peut être une sensibilité aux spores de moisissure, aux mycotoxines dans l'environnement, ou un problème de dérèglement au niveau digestif et énormément de candidose. Et le stade le plus important, c'est que quand, à répétition, on a des problèmes digestifs, on va abîmer la barrière, la paroi intestinale, qui est la barrière où nos nutriments passent dans le sang. Et du coup, le candidat peut passer dans le sang. Et là, c'est beaucoup plus grave parce qu'on parle de candidose invasive, de candidose systémique. Et là, ça peut être dangereux parce que ça va partout. Ça provoque tous ces problèmes de douleurs musculaires, de grande fatigue, de faiblesse, jusqu'à du brouillard cérébral et tout ça. Et là, on est obligé bien souvent d'utiliser la solution médicamenteuse. Et tu vas nous en parler pour soigner ça. Alors, en plus de protocoles naturels dont on parlera après. Mais donc, toi, il t'a été décelé cette fameuse candidose invasive, en fait, systémique. Oui. Hein, donc au niveau des résultats très spécifiques d'examen que tu avais demandé, hein, que tu as fait faire ton médecin généraliste, tu avais des taux très hauts par rapport à ça, et effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. Tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, bah, surtout que j'avais beaucoup de reflux gastrique. Ouais. Beaucoup de reflux gastrique. Bah oui, au niveau des symptômes, c'était beaucoup de brouillard cérébral. Oui, tu avais la fatigue, l'épuisement, les douleurs musculaires. La On peut avoir fatigue, même avec, des voiles noirs devant les yeux. Il y a des choses, tous des symptômes bizarres, en fait. c'est ça, même avec une bonne nuit de sommeil, je me réveillais le matin, j'étais autant fatigué. J'étais toujours fatigué, quoi. Je veux dire, j'étais pas. Bah, comme tu me disais toujours, hein, j'avais le sentiment toujours d'avoir bu un litre, on rigole aujourd'hui, mais d'avoir bu un litre de vodka, quoi. Vodka, c'est ça. Ah, n'ayons pas peur de le dire, alors que c'était pas le cas. Donc, du coup, on avait visé juste quand on disait que ta sinusite chronique n'était qu'une conséquence, ou en tout cas, si elle n'arrivait pas à disparaître, c'est parce qu'il y a d'autres soucis. Donc là, du coup, on a dû soigner. On était donc à la rentrée 2020 et on parlera de ce qu'on avait mis en place en parallèle. Le médecin t'a donné donc les médicaments pour soigner la candidose, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, petit aparté, donc tout ce que les candidoses se soignent avec des antifongiques. C'est-à-dire que voilà, il y a trois types en gros de pathogènes qui peuvent vous contaminer. Il y a les virus. Les virus, on peut rien faire, c'est le corps qui se soigne tout seul ou avec de la vitamine C, ce genre de choses. Les bactéries, c'est les antibiotiques. Et la troisième classe dont on entend moins parler, c'est les champignons, levures, spores de moisissure et les parasites qu'on peut trouver comme dans certains pays tropicaux. Et là, pour soigner ces champignons, levures et tout ça, là, on utilise une classe de médicaments qui ne sont pas des antibiotiques, mais qui s'appellent des antifongiques, comme le fluconazole, le triflucan, certains, au niveau des solutions médicamenteuses. Le souci, c'est que quand on prend des antibiotiques tout le temps pour la sinusite ou quoi, et qu'on a déjà de la candidose ou des problèmes intestinaux, c'est comme si on donnait à manger à ces champignons levures, parce qu'en fait, ils se nourrissent des substances chimiques, des résidus de médicaments, du sucre, de l'alcool et de ces choses-là. Hein. Donc, C'est ça. hein, c'est comme si on remettait de l'huile sur le feu sans le savoir, parce qu'à chaque fois pour les antibiotiques, on retue encore les bonnes bactéries, et en plus on nourrit cette sorte, ce fameux candida albicans, cette sorte de champignon levure, sans le savoir. T'es d'accord?
Je suis d'accord, entièrement Voilà. d'accord. Donc, du coup, bah, toi, tu as pris beaucoup de traitements, beaucoup de fluconazole. Donc, c'est du traitement qui se prend sur 15 jours, un mois, jusqu'à 2 mois. Donc, bien évidemment, sous la supervision et l'accord du médecin généraliste ou spécialiste dans le domaine. Euh, donc, au début, bah, quand ce médicament tue en fait toutes ces champignons-levures, il libère beaucoup de toxines quand il meurt, ces trucs-là, dans le corps, donc dans le sang. Et on peut se sentir encore plus mal. C'est ça. Enfin, c'est ce C'est qui t'est ça. arrivé à toi, quoi. Oui, oui, c'est ce qui m'arrivait, oui. Voilà, donc du coup, nous, ce qu'on a fait, pour pas noyer bon, les personnes qui nous regardent, donc toi, avais, en septembre, du coup, tu avais la sinusite chronique, on décide de faire des examens complémentaires, on voit au niveau digestif qu'il y a tout un tas de trucs qui vont pas, problème de dysbiose, candidose, donc dérèglement intestinal complet, foie engorgé, immunité C'est au plus ça. bas. Et de là, moi, l'été, en même temps que tu fais ces examens et que tu prends les solutions chimiques de la médecine conventionnelle allopathique, donc de ton médecin généraliste et de tes spécialistes, on décide, à la rentrée de septembre 2020, de 2022, pardon, oui, l'année dernière, 2022, Oui, c'est ça, pardon, 2022. voilà, parce que ça faisait déjà 2 ans que tu étais malade, de mettre en place des protocoles. Donc moi, je t'oriente sur une cure naturelle de remise en santé, sur les fameux protocoles donc, que je propose pour aller mieux. Et toi, vu l'état de ta santé, on a décidé de travailler sur 3 axes. C'est-à-dire que le protocole de santé qu'on a mis en place pour toi, il était, un, pour détoxifier l'organisme, et deux, remonter ton immunité. Voilà, ce qui, en plus, allait réduire l'inflammation, parce que l'inflammation vient de l'intoxication du corps et vient aussi d'un dérèglement immunitaire. Après, l'inflammation diminue normalement. Et la troisième chose, on a décidé de faire une détoxification, mais plus en profondeur, dont on va parler dans un instant. Et donc voilà ce qu'on a mis en place. Donc à partir de septembre 2022, donc effectivement, je t'ai recommandé un certain nombre de compléments alimentaires, donc en prendre sous certaines doses, tous les matins, tous les jours. Euh, voilà, c'est des différents compléments avec des plantes. Et donc à prendre sur une paire de mois. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé quand tu as commencé à prendre ces choses-là, les premiers jours, premières semaines, premiers mois, en septembre, si tu arrives un petit peu à te rappeler, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, si tu as vu des changements, dans quel état d'esprit tu étais, et tout ça, quoi. Bah alors, au début, quand j'ai commencé les cures, j'ai ressenti des effets dès les premières semaines. Mhm. Dès les premières semaines, laisser passer un mois, ça allait mieux en mieux. C'était vraiment, je voyais vraiment des effets très positifs quoi, sur mon mieux-être. Hein. Dès C'était les premiers jours, vraiment. t'avais déjà un regain, tu te sens, t'avais un regain d'énergie. Ouais, ouais, c'était autre chose que les 2 ans que je venais de passer, quoi. Hein. Au niveau digestif, tout ça, t'as senti dès le départ J'ai senti des effets, oui. un grand mieux, quoi. Hein. Un grand mieux. Ok. Et parallèlement, tu réduisais tout ce qui était substances chimiques, médicaments, parce que quelque part, il y avait plus lieu d'être, quoi. C'est ça, j'ai réduit, puis là, à l'heure où je parle, j'ai tout arrêté, quoi. Hein. Franchement, Donc ça, on va en reparler. Donc tu as senti des effets les premiers jours bénéfiques, le premier mois. Tu oui. as senti des effets notoires au bout de 3 4 semaines. Hein. Et je me rappelle qu'on a fait un point 2 mois après, donc au moment d'Halloween, la période des vacances d'octobre 2022, Octobre, oui, c'est ça. 2 mois. Là déjà, il y avait eu un gros changement de ton état. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Hein, il y avait un gros changement, mais on sentait qu'il y avait encore un gros problème au niveau foie Digestif. intoxication. Hein. Oui. Donc là, on est passé sur la deuxième phase de ce que je propose, en l'occurrence les détox du foie, de la vésicule biliaire et des intestins. Donc on va parler, enfin si tu pourras après nous parler un peu de ton expérience, mais on a décidé d'utiliser donc une méthode qui est connue, qui est le fameux nettoyage du foie et de la vésicule biliaire d'Andreas Moritz, donc qui est un naturopathe qui malheureusement est décédé. Donc ce monsieur nous a laissé un héritage exceptionnel, il a fait un livre sur le sujet, et moi j'ai découvert il y a quelques années, je pratique ces méthodes de purge détox depuis un moment. Donc vu la gravité de ton cas et l'encombrement là-dedans, je t'ai sensibilisé à ça, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de le faire dès le départ. Et du coup, on a décidé de démarrer ces fameuses purges donc, que je propose en accompagnement. C'était début novembre 2022. Aujourd'hui, tu en es à la septième purge, c'est ça? Oui. C'est Voilà, donc ça. tu vas nous faire part de ton expérience. Je vais juste expliquer rapidement en quoi concerne le processus. Hein, bon, il y a une page dédiée qui présente ces services-là pour ceux qui veulent plus d'informations avec une vidéo. Mais en gros, c'est une purge qu'on fait une fois par mois.
une détox sur lequel, une fois par mois, on boit du jus de pomme pendant 6 jours. Et le 6e jour, on fait une purge qui commence le soir jusqu'au lendemain matin. Et on doit boire du sulfate de magnésium, donc un sel d'Epsom, c'était utilisé depuis la nuit des temps, qui est un laxatif très très puissant. Le jus de pomme, lui, est chargé de ramollir tout ce qui est calcul du foie et de la vésicule biliaire, parce qu'il contient de la pectine, de l'acide malique, tout un tas de trucs. Donc c'est pas gadget, ça a vraiment un effet. Et puis, le 6e jour commence la détox avec ces verres qu'on doit boire. Et on doit boire un certain mélange le soir, pamplemousse, huile d'olive, qui est chargé de faire des décharges de bile et d'expulser, en fait, du foie et de la vésicule, tous ces calculs de cholestérol, ces calculs qu'on a et qu'on peut voir d'ailleurs sur des radios ou sur des échographies, et qui sortent par voie naturelle par les intestins. Donc ça nettoie à la fois les intestins, le foie, la vésicule biliaire. Alors, moi, j'ai des photos qui sont tout à fait réelles, que j'ai mis sur la page de présentation. On peut en trouver plein. Il y a plein de sites internet. Il y a énormément d'informations qui parlent de ça. Moi, j'étais très douteux, très dubitatif pour les gens qui nous regardent, très honnêtement. Moi, quand j'ai découvert ça, Matt, je croyais que c'était de la connerie. Parce que quand je voyais ce qu'on pouvait sortir des dizaines de centaines de billes dans les toilettes, je me suis dit, c'est pas possible. D'une part, on ne peut pas sortir ça. D'autre part, ça doit être une réaction chimique, ce genre de choses. Mais il y a des milliers de témoignages dans le monde. Et ça, c'est tout à fait authentique. Et même moi, j'étais vraiment douteux. Mais bon, quand je me suis mis à pratiquer la chose, j'en revenais pas. J'en revenais pas. J'ai sorti de ces trucs. Et effectivement, moi, je peux assurer à 100%, et tu vas nous en parler, que ça fonctionne réellement. On voit physiquement des choses qu'on sort. Et en plus, l'état de bien-être qu'on a dans les jours qui suivent, il est sans commune mesure. Donc quand on s'engage dans ce processus, c'est une fois par mois, et on doit faire ça sur au moins 12 cycles. Donc c'est-à-dire sur 8 à 12 cycles, donc sur 8 mois, 1 an, puisque c'est une purge par mois. Voilà. Et donc, moi, c'est pour un petit aparté, l'information, c'est vraiment ce qui m'a soigné définitivement ces 2-3 dernières années. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, tous les problèmes que j'avais ont littéralement disparu. Donc tous ces problèmes d'inflammation généralisée, rhinite, et il y a des millions de gens qui en parlent, qui témoignent de ça, que ce soit dans le livre ou sur le net, tout ce qui est sinusite chronique, rhinite chronique, allergie, enfin tous les trucs inflammatoires. Moi j'avais toujours des problèmes de ballonnement, d'acidité, tout a disparu. Donc c'est au fil du temps, avec les méthodes de compléments naturels, on rebooste le col, on le nettoie en profondeur, et si en plus on fait ces détox de la méthode Moritz, alors là on obtient des résultats. Et du coup, donc toi tu as commencé en novembre dernier. Tu vas bientôt être à la 7e purge. Comment s'est passée ta première expérience en novembre? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ton ressenti? Mon ressenti, c'est qu'au début, j'étais un peu douteux, comme Ouais, toi, t'étais tu vois. douteux, et puis voilà, il faut avoir le courage de boire les verres de sel laxatif. Faut faire Oui, c'est ça ça. au pied à la lettre, sérieux, quoi. C'est ça, faut être courageux déjà, faut avoir un bon mental, et puis les choses se font naturellement, je veux dire. J'ai ressenti des Mm. effets vraiment Bon, très, très... tu reconnais quand même, sans prêcher pour ma paroisse, il faut être accompagné quand même pour faire ça. Lire le livre, dire Il je vais faut le être faire. accompagné. Ah, faut Hein? pas faire ça tout seul. Non, non, faut être accompagné. Hein. C'est Ah pas oui, aussi oui. simple que ça, on est d'accord. C'est pas aussi simple que ça. Non, non, non. Il y a beaucoup de questions qui se posent, des conseils, on peut passer Il par faut des bien étapes. suivre le Voilà, protocole à la lettre, tout ça, c'est... on est Ah d'accord. oui. Il y a des choses à savoir. Donc, euh, on peut dire qu'elle a marché, toi, la première purge. Ah Est-ce que oui. tu as vu des choses? Est-ce que tu as expulsé des choses? J'ai vu d'énormes choses, oui. Voilà, D'énormes donc tu as choses. sorti les fameuses billes qu'on voit en photo, que j'ai mis moi C'est sur ça. ma page de présentation de la méthode. Et c'est des billes, enfin c'est des photos vraiment tout à fait originales. Il y en a qui viennent de Hum. moi, et il y en a c'est des personnes proches autour de moi. Donc elles sont tout à fait vraies et authentiques et réelles, ces images-là. Et on peut les voir sur le net. Donc tu as expulsé dès les premières purges. Bon, le lendemain, on est fatigué parce qu'en général, on passe une mauvaise nuit parce qu'on n'arrête pas de se vider. Et comment tu Oui, t'es ça c'est senti normal. les 2-3 jours après? Mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. À quel niveau? Je retrouvais la patate, quoi. Hein. Au niveau physique, niveau mental, au niveau de mes symptômes, brouillard cérébral, tout ça, c'était vraiment... Un C'était autre chose. regain d'énergie, l'impression d'être mieux réveillé, plus présent. Hein. Bah, tu te sens renaître. Ouais, c'est ça. Des symptômes inflammatoires qui disparaissent, mais de façon même presque assez soudaine, même des fois. Comme par magie, c'est ça. Ouais, c'est vrai, on a du mal à y croire. Des fois, on croit qu'on en rajoute, que c'est de l'intox, mais pourtant, Non, c'est non, non, vrai. C'est la c'est vérité. vrai. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que l'effet est durable, parce que tu détoxifies ton corps en profondeur. Ça nettoie.
d'un côté le foie, les intestins, la vésicule, et de l'autre côté, quand on prend le protocole, quand on prend un protocole à côté pour rebooster l'immunité, la vitalité du corps, minéraux, comment dirais-je, vitamines et plein d'autres plantes spécifiques. En plus, c'est le double effet, quoi. C'est le double effet qui se Oui, coule, j'aurais tendance à dire, vers le bien-être. Parce que d'un côté, on expulse toutes des choses qui n'ont rien à faire là, et de l'autre c'est côté, ça. on reprend des choses naturelles pour rebooster, redoper le corps en profondeur. Hein. C'est ça. Donc toi, tu suis bien les protocoles donc, que je t'ai recommandés depuis le mois de septembre. Alors on avait Oui, commencé par faire le bilan, le fameux bilan complet auquel tu as répondu un certain nombre de questions. On a parlé pendant un certain temps en visio, enfin, c'est le service que je propose. Après, je t'ai mis ton protocole personnalisé, donc que tu as bien respecté. Quelle qualité il faut pour vraiment pour faire ça, pour suivre le protocole, tout ça, selon toi? Voilà, quand on est malade, désespéré, qu'on n'est pas bien, voilà, quelle qualité faudrait, qu'est-ce que tu recommanderais enfin, tu dirais aux gens qui nous regardent, peut-être qui ne croient plus, qui sont malades, pas bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, selon toi? Qu'ils continuent à prendre des médicaments, qu'ils restent comme ça dans leur coin, qu'ils fassent non, quoi? non. Bah justement, si on a envie de guérir, il faut avoir de la persévérance, déjà. De Ouais. un, il faut être accroché, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Je sais que c'est dur, Hmm. je suis passé par là et il faut pas lâcher. Ouais, voilà, faut être rigoureux. Moi, je suis Il faut toujours être au plus rigoureux. près des personnes que je suis. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un certain nombre de produits de gélules à prendre le matin, mais qu'encore une fois, c'est que des compléments, c'est que des choses naturelles. Donc, Naturel. voilà, c'est pas plus contraignant que prendre des produits chimiques ou de rester dans un état de mal-être, quoi. Hein. Exactement. Une fois qu'on a pris l'habitude le matin de prendre ce qu'il faut, on se sent tout de suite mieux pour commencer ses journées et on voit bien que la journée, le soir, on est dans de meilleures conditions, que la semaine se passe différemment et C'est qu'on ça. va vers le meilleur, que ça va en fait de mieux en mieux, quoi, au fil Voilà. du temps. Donc, de la rigueur, de la persévérance, y croire surtout, Y puis croire. pas faire n'importe quoi, bien respecter les choses à faire, les quantités, les dosages. Toi, tu as été très, moi, je t'ai suivi de près, toi, une de tes plus grandes qualités, c'est que tu es quelqu'un de très persévérant et tu as suivi les trucs au pied à la lettre. Hein. Hein. Hein, ça c'est bien, je te félicite quand même en direct. Hein. Merci, Fred. Je te le dis parce que bon, il y a eu des moments où tu as eu des baisses de régime, hein, t'en as eu des C'est moments où normal. tu as tout voulu arrêter, il y a eu des moments où tu as eu des périodes un peu de rebond. Oui, Mais bon, toi, tu avais des problèmes c'est vraiment sérieux. Hein, donc voilà, détoxifier le foie en profondeur, les problèmes de candidose, ça peut traîner pendant des semaines, des mois. Voilà, et toi, tu avais vraiment de sérieux problèmes, puisqu'on soupçonnait même que tu avais peut-être une hépatite cachée. Donc c'est pour ça que ça pouvait traîner sur des mois, et il y a eu des moments, tu avais des symptômes qui revenaient, mais bon, il faut aussi dire qu'il faut se laisser des semaines, des mois du temps. Et aussi, ça dépend de l'endroit où on vit. Tu vois, quand il y a l'hiver qui fait froid et tout ça, on peut avoir les symptômes qui reviennent, quoi, en fait. Parce que le corps, il est encore fragilisé, quoi. Hein. c'est ça. Donc tu t'es accroché, mais bon, tu vas vers le mieux-être. Donc là, aujourd'hui, ça va faire quoi? Ça va faire 8 mois, 4 et 3, 7 mois que tu suis les protocoles naturels. Tu vas être à ta septième purge. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-ci? Comment tu te sens d'un point de vue de la santé? Ah, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à Ouais, voir avant que je te... t'es métamorphosé, moi je le sais, parce que hein, je me rappelle au départ, hein, c'était à peine si tu. Ça t'aurait été impensable que tu te montres en vidéo. Hein, je veux dire, tu m'envoyais des textos, tu n'avais même pas la force de me faire des vocaux, on avait échangé après par vocal, et t'osais même pas, t'avais même pas la force. Hein. Quant à ton état C'est ça. physique, t'étais méconnaissable, hein, t'étais l'ombre de toi-même, et ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Non, c'est bien, ça me fait plaisir de te voir comme ça, mon petit Matt. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, que du bonheur, que des bénéfices. Donc, on va pas, comment dirais-je, on va répondre de manière assez simple. Donc, les protocoles. Donc, pour toi, par rapport à ce que je propose, ça marche ou ça marche pas? Ah, ça marche. Ça marche. Ah oui, oui. On est d'accord. Ça marche. Ah oui, Bon, oui. comme on l'a dit, ce qu'il faut se méfier, c'est de l'automédication. C'est de toutes les infos qu'on va grappiller sur Internet n'importe où et pour faire n'importe quoi. Et après, on comprend que les personnes qui ont dépensé de l'argent, qui ont dépensé beaucoup de temps et d'énergie dans les soins, ben, elles doutent, elles y croient plus en fait, parce qu'il y a aussi tellement de gens qui leur promettent la lune et ci et ça, que bon. Mais bon, moi je sais d'où je viens. On voit un cas comme toi qui était presque désespéré il y a quelques mois. Bon, c'est une renaissance pour toi aujourd'hui. Hein. Oh Là, tu es oui, oh dans un oui. super état d'esprit. En plus, on le voit, tu as, bon, t'as quand même de l'énergie, tu as la patate, tu as bonne mine.
Donc, bon, maintenant, en plus, je t'ai converti à la naturopathie, je t'ai converti à tout ce qui est naturel. Et on peut dire qu'au bout d'un moment, ça devient un mode de vie, quoi. Une fois Ouais. C'est ça, oui. qu'on a adopté ça et qu'on y croit et qu'on voit que ça nous apporte du bien-être et de l'énergie, qu'on se sent bien, bah, c'est comme un régime, c'est comme le sport, comme la diététique. Ça fait partie, ça devient un art de vivre, ça fait partie de notre vie et on s'y tient au quotidien, quoi. Voilà, et on s'en porte mieux. Et on s'en porte mieux. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que bah, plus on vieillit, en plus, plus le corps est en déficience de certaines choses, plus on a besoin de compenser. Et avec la malbouffe moderne, avec tout le monde dans lequel on vit, bah, on s'est éloigné des choses simples, de la nature et de la terre, quoi. Et après, on s'étonne qu'un beau matin, on se réveille et donc qu'on n'est pas bien. Ok. Donc que des bénéfices. Les programmes, bon, tu confirmes que ça marche. Oui, je Euh, confirme. ouais. Les, les prix, le prix que je pratique. Bon, il y a différents prix. On va pas rentrer dans les détails. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est cher? Est-ce que tu trouves, en toute honnêteté, très sincèrement, est-ce que tu en as eu pour ton argent? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ben, si on a envie de guérir, on n'a pas le choix de mettre la main à la pâte, je veux dire, de payer. Et puis, non, franchement, tes prix sont très raisonnables et c'est très correct, hein, je veux dire. Regarde-moi maintenant, hein, grâce à toi, voilà, grâce à tes programmes de remise en santé et tout, je vois du mieux-être. Il y a beaucoup d'évolution. Comme tu me dis, je suis métamorphosé, donc, non, franchement, ça en vaut le coup, quoi. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, c'est ça. Et quand on voit tout l'argent qu'on dépense en automédication, Donc, voilà. la perte de temps pour le temps papa qui est perdu avec sa famille et au boulot, l'énergie, enfin c'est la vie qui passe, quoi, je veux dire. Donc C'est bon, ça, c'est bien ça. évidemment, j'en ai fait mon métier, donc j'ai besoin aussi de pouvoir en vivre, et c'est ça que j'essaie de mettre des prix très très raisonnables. Mais encore une fois, moi, tous ces tests, toutes ces recherches, toutes ces expérimentations, moi, c'est des milliers d'euros que ça m'a coûté pendant des années. Et comme tu le sais, les prix que j'ai mis en œuvre, c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout comparé au changement de vie, changement que ça peut apporter. Tout ce que moi, ça m'a coûté à moi, et demain, on va dire Oui, à quel point ça peut changer la vie des personnes, quoi. Hein. on peut, La- oui. voilà, la seule chose où je suis d'accord et que je conçois, c'est que on peut douter, on peut aussi être dubitatif. C'est pour ça que tu sais bien que tu fasses part de ton expérience, de ton témoignage sur ton état, et dire un peu bah, le travail, ce qu'on a fait ensemble, et dire que ça marche, parce que c'est sûr que aujourd'hui, on entend tout et tellement tout et n'importe quoi qu'à un moment, bon, bah, quand on est dans certaines situations, qu'on est désespéré, on a le droit de plus y croire, c'est logique. Mais encore une fois, c'est pas la solution. Parce que rien ne change tout seul. Toi, tu as attendu et tout. Bah, si on change pas les choses, il y a un moment, c'est Einstein qui disait ça aussi. Le propre de la folie, c'est de recommencer les choses de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Bon, si on continue sur la même lancée ou qu'on fait rien, les choses ne risquent pas de s'améliorer. Hein. C'est Donc à un moment, ça. il faut se prendre par la main, avoir un peu de courage, même quand on est au plus mal, et puis essayer de faire des choses. Alors c'est pas toujours facile comment à faire. Mais bon, il en va, c'est une question de survie, c'est une question de survie, de vivre tout simplement, et de bien-être, parce qu'à un moment, on ne peut pas rester dans un état bah, qui peut que se dégrader au fil du temps, et quand on avance dans l'âge, qui peut avoir des conséquences encore pires, quoi. Hein, tu vois, si tu Encore n'avais pire. pas été pris en main, Dieu seul sait aujourd'hui dans quel état tu serais, où tu serais, Où j'en quoi. serais, oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes souffrent de soucis de façon silencieuse, et moi j'ai eu cette même interrogation dans le passé, et puis un beau jour, on déclenche des maladies beaucoup plus graves, et puis on se demande d'où ça vient. Mais bon, c'est tout ce qui a couvé en silence, et puis qui un jour se transforme en problème beaucoup plus important. Alors on va pas rentrer dans le détail, hein. Tumeur, cancer, maladie grave, etc. Et aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies qui viennent du ventre, puisque tout notre centre névralgique vital est là, en fait. Si Il on est dans n'avait le pas, ventre. si on n'avait pas, toi, tu es quelqu'un qui est plus que convaincu par rapport à ça, si on n'avait pas ce microbiote intestinal, ben on serait mort, en fait, déjà. C'est lui qui nous protège, qui nous fait vivre. Hein. Clairement, oui. Et donc, alors, le clou de l'histoire, c'est aujourd'hui, t'en es où avec la sinusite, avec ta sinusite chronique, alors? Puisqu'on s'est attaqué beaucoup à soigner ton ventre, ton immunité, te détoxifier, désenflammer ton corps de façon générale. Mais au niveau de la sinusite, alors, t'en es où, sinusite chronique? La sinusite, il n'y a plus rien du tout. Voilà, comme par enchantement.
Hein, t'avais des problèmes d'allergie, toi, t'avais des problèmes de sensibilité, de choses comme ça? Oui, il me semble. Allergie, oui, bah, au sport de moisissure. Ouais. Mais là, ça va mieux, quoi. Ah, ça va beaucoup mieux, hein. Ah bah, j'ai plus aucun symptôme, hein. J'ai plus d'éternuement, T'avais j'ai même plus des de... intolérances alimentaires, je crois. Oui, intolérance alimentaire aussi. Mm. Ouais, c'est ça. Et là, comme par enchantement, comme par miracle, avec ce qu'on a fait au niveau Tout ce qui détox était, immunité, ça disparaît, il n'y a plus rien. ça a disparu. Voilà, c'est les gens, ils sont douteux de ça, parce qu'ils se disent, ouais, ça fait des années que j'ai des problèmes de sinusite chronique, ça fait des années que j'ai de la rhinite, ou ça fait des années que j'ai de l'allergie, chaque saison, chaque période, machin, ou avec les médicaments, avec certaines substances, ou de l'asthme, ou je ne sais quoi. Alors ouais, non, mais ça va pas partir d'un coup de baguette du jour au lendemain. Donc on arrive à Ah s'en non. convaincre qu'on est des malades pour toujours et chroniques et tout. Mais non, mais c'est parce que il y a effectivement un souci là-dedans, de dérèglement immunitaire, où on peut être immunodéficient, ça veut dire avoir une immunité très basse, ou hyper réactif, avoir un système immunitaire qui réagit de façon excessive, qui est beaucoup trop sensible en fait. Mais Mm. tout ça, ça peut se réguler, notamment avec ce qu'on parlait, avec cette histoire de microbiote intestinal et tout ça. Et d'ailleurs, moi je lis beaucoup là sur le sujet, je vois beaucoup d'études donc anglo-saxonnes étrangères et d'émissions. Et on n'en est qu'au début, hein, sur ce qu'on découvre sur le fameux microbiote intestinal, le fameux ventre qui est notre deuxième cerveau, il sera à l'origine de plein de problèmes, plein de choses. Ah oui, Aujourd'hui, on est capable de détecter plein de choses au niveau du ventre, des maladies comme Parkinson, comme, qu'est-ce qu'il y a encore, la maladie d'Alzheimer, etc., etc. On mm. arrive à la détecter. Ça va choquer peut-être certaines personnes qui nous regardent, qui m'écoutent, mais dans ce cas, qu'elles se renseignent, qu'elles se documentent, on est capable de les détecter dans le ventre maintenant, puisque on a des neurones dans le cerveau, mais on a aussi de nombreuses neurones dans notre ventre, dans notre système digestif. Hein. On a, dans le ventre, on a autant de neurones que l'équivalent d'un petit animal, que ce soit un chien ou un chat. Il faut le savoir. On n'a pas autant de neurones dans le cerveau que dans le ventre, mais dans le ventre, on en a autant qu'un petit animal. Et ces deux cerveaux communiquent ensemble et transmettent de l'information en permanence, C'est via ça. le nerf vague et toutes ces choses-là. C'est Mm. tout ce qui a été Ouais. découvert par les plus grands chercheurs, les plus éminents, on va dire, les plus éminents médecins, spécialistes dans le domaine au monde. Et ça, c'est relativement récent. Donc on se rend vraiment compte que s'il nous manque certaines bactéries dans le ventre, on peut se mettre à grossir, et d'autres personnes qui auront la bonne bactérie ne grossiront pas. Et en fait, on a retrouvé des cycles, je te dis, de certaines maladies neurologiques, on les a trouvées dans le ventre. Donc là, tu m'as fait part dans ton dernier vocal, on va finir un peu là-dessus, tu m'as dit, est-ce que les problèmes vont dans la tête et se dirigent vers le ventre, ou est-ce qu'ils partent plutôt du ventre pour aller vers la tête? Alors moi, je te réponds aujourd'hui, Matt, puisque ça part du ventre et et ça va ailleurs, en fait, bien que les deux communiquent, en fait. Hein. Parce que si on regarde notre cerveau, si on regarde la forme du cerveau, ben, ça ressemble on croirait un petit intestin, ça ressemble à un intestin. Et ça, c'est relié par un cordon, par un réseau de nerfs où il y a des différents signaux électriques, différentes choses qui passent. Et ça, c'est encore ce que j'ai pu voir, je te dis, récemment, dans des reportages, dans des études, et c'est vraiment impressionnant. Notre ventre, nos intestins, c'est vraiment une extension chez l'homme de notre cerveau, en fait. Donc c'est pour ça que c'est ça que les gens, il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est que souvent on se pense sur un problème, sur la conséquence, la conséquence des choses, sur les symptômes, et c'est la médecine C'est ça. conventionnelle allopathique, au lieu de se pencher sur la cause originelle du problème. Et c'est ce que font les Voilà. médecines alternatives dans le monde, comme la médecine ayurvédique, la médecine MTC, donc médecine traditionnelle chinoise et tout ça. Parce qu'eux ont déjà compris beaucoup de choses. Ils ont compris que pour soigner le corps, il fallait le soigner dans son ensemble pour qu'il y ait certaines choses qui disparaissent. Et je dis toujours, la sinusite chronique, la rhinite chronique, l'allergie, tout ça, les problèmes digestifs, ce sont des maladies, ce sont une conséquence. C'est la conséquence d'autres problèmes beaucoup plus ancrés en profondeur. Et c'est là-dessus qu'il Voilà. faut travailler, en fait. Je pense que tu C'est es ça. d'accord avec moi là-dessus, avec tout ce que tu as Je, traversé, ce que tu as essayé. je suis tout à fait d'accord. Ah oui, oui, tout à Bon. fait d'accord. Ok, Matt. Eh ben, écoute, je te remercie. Ça va faire presque une heure qu'on est ensemble. Enfin, en tout cas, j'espère que ça intéressera les personnes qui nous regardent. Je Euh, l'espère aussi. bon, derrière ton expérience, derrière le fait qu'aujourd'hui, tu es une autre personne, tu es métamorphosé, et que tu continues sur la voie, on va dire, la voie naturelle, euh, mais encore une fois, sans écarter la médecine conventionnelle allopathique. Hein. Ah, on est Ah bien oui, d'accord. Hein. on est Toi bien et moi, on d'accord. a toujours travaillé en synergie, on va dire, avec la médecine conventionnelle, mais d'ailleurs, tu vois, en Chine, ils travaillent avec les deux. D'un côté, tu as la médecine traditionnelle chinoise, et de l'autre côté, tu as du matériel dernier cri, avec les derniers médecins,
Et les deux travaillent ensemble, hein. Nous, en France, en Europe, on est en retard. Autant d'un côté, ils vont, par exemple, pratiquer l'acupuncture, ce genre de choses. Autant de l'autre côté, les médecins vont s'entendre, ils vont te faire passer dans du matériel de dernier cri, de dernière génération. Mais ils travaillent ensemble, ils travaillent en synergie. Tu vois, ils ne sont pas pris pour des charlatans et tout. Ils savent que les deux choses fonctionnent ensemble. Tu vois. Donc bon, c'était la petite aparté. Pour finir, Matt, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent? Qu'est-ce que un petit peu le mot de la fin? Tu dirais quoi? Bah, moi, je leur conseille d'aller vers tes services, et ben, qu'il faut s'accrocher, quoi, qu'il faut pas abandonner, faut garder espoir, il y a toujours une solution. J'en suis la preuve vivante, donc voilà, quoi. Pour les personnes qui sont malades, qui faisaient de la sinusite, de la rhinite, enfin qui regardent ma chaîne justement, qui ont des soucis, on va dire, d'ordre inflammatoire, voilà. Oui, tu leur dirais ça, mais indépendamment de ça, s'ils ont tout essayé, là, tu vois, qu'ils ont été voir leur médecin, qui sont un petit peu au bout du rouleau, qui s'est fait depuis des années, qui sont dans le même état, qui prennent des médicaments, des trucs, t'aurais un conseil à leur donner, toi qui étais vraiment, toi qui avais touché le fond, qui était vraiment au fond du trou? Ben, faut garder espoir et ben, faut se tourner vers, comme moi j'ai fait, hein, quand j'ai recherché sur Internet des solutions. Tu vois, je suis tombé sur toi et puis bah, ça a fait que aujourd'hui, je suis devenu la personne mieux, quoi, mieux qu'il y a 2 ans en arrière. D'accord. Donc, si en synthèse, tu as considérablement réduit les substances chimiques, pour ne pas dire arrêter, dans le cas où C'est c'était ça, pas utile, hein, les médicaments, j'ai arrêté. sauf quand c'est utile et avec avis du médecin, hein, je le rappelle toujours. Tu as arrêté Voilà. ça. Tu as travaillé sur ton mental, hein, tu t'es accroché pour essayer de t'en Oui. sortir. Donc, hein, il Beaucoup, faut, beaucoup. Parce que si on n'a pas le mental, il faut avoir le mental. on Il est faut, il d'accord. faut. On est d'accord. Le mindset compte énormément. Si on n'a pas une volonté de s'en sortir et déjà d'y croire, vu que le corps fonctionne complètement avec le mental et vice-versa, C'est le ça. mental influe sur le corps au niveau des cellules de notre corps et tout ça. Donc effectivement, si on a déjà par là la foi, une forme de volonté d'améliorer sa condition, de s'en sortir, si on se laisse aller, ça risque pas d'aller mieux, quoi. On est d'accord, Du tout. hein? Ok. Donc on se résume, donc éviter l'automédication, éviter peut-être les solutions, toujours reproduire ce qui marche pas, hein, prendre, on va dire, des traitements de médicaments tous les mois, à répétition, c'est peut-être pas forcément la solution, hein. C'est pas la solution là. Chercher d'autres voies. Faut pas oublier que on est tous pareils, hein, c'est-à-dire que on est tous quelque part des cobayes. C'est-à-dire que ce que les gens ils oublient, c'est que quand on va se faire prescrire des choses et qu'on nous recommande de prendre telle ou telle chose, c'est pas le voisin, hein, c'est pas le spécialiste de la personne qu'on a été voir qui ingurgite les produits, les médicaments, c'est nous, hein. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous qui ingurgitez les choses. Donc après, c'est vous qui en payez quelque part le prix et les conséquences. Donc si c'est pour un problème bien précis, pas de souci. Mais si c'est en permanence, c'est qu'il y a un problème, quoi. Hein. Ok, Matt. Ah ben écoute, je crois que ça va faire 1 heure, hein. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview, hein. En tout cas, moi, ça me fait plaisir pour la première de t'avoir, toi. Surtout que je te dis, tu es la première personne que j'ai suivie à distance depuis que j'ai lancé mes vidéos sur Internet, et puis mes services qui ont été lancés qu'en décembre, hein, c'est relativement récent. Donc il y a d'autres personnes que j'ai aidé, un certain nombre, hein, qui ont fait comment dirais-je, des témoignages écrits. Voilà, il y en a, c'est encore trop tôt dans le protocole. Il y en a peut-être qui n'ont pas envie non plus forcément de montrer leur visage, etc. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir un retour d'expérience, que je pense que les gens qui verront cette vidéo, qui sont chez eux, voilà, ça leur donnera de la matière, quoi. Parce que surtout sur tout ce qui est sinusite, tous ces problèmes-là, on n'en parle pas tant que ça, en fin de compte. Hein, t'as vu, on trouve beaucoup de trucs sur Internet, C'est soignez-vous ça, avec c'est 3 ça. rondelles de citron, machin, mais bon, si c'était si facile, hein, Oui, oui. on est d'accord. Nous, on a dû faire un travail de fond important, hein, Ouais, pour que tu t'en très sortes, important. voilà. Et il n'y a pas de recette magique, de claquement de doigts, comme je dis toujours, ça ne se fait Non, pas en quelques jours. Voilà, moi, là-dessus, je le dis toujours, je suis catégorique par rapport à ça et je promets pas à la lune monts et merveilles comme ça en quelques jours. Faut du temps, faut de la patience, faut de la persévérance, c'est ça. voilà, faut la volonté de vouloir s'en sortir, d'essayer aussi des nouvelles choses. Et puis après, bah, j'aurais tendance à dire les choses, les choses se voient par soi-même en fin de compte, hein. Les symptômes, Voilà, les c'est ça. améliorations, tu les as vues par toi-même, hein.
C'est exactement ça. C'est le meilleur juge de paix, ça. C'est que, comme tu l'as dit, c'est assez binaire, ça marche ou ça marche pas. Donc, et là, tu Voilà. vois où je me sens mieux, où il y a un bien-être, où effectivement, c'est toujours pareil, quoi. Hein. Ok, Matt. Eh ben, écoute, je te remercie. Ça fait Merci une à heure toi. aujourd'hui de vidéo d'interview. Nous, on reste en contact, bien évidemment, pour tes programmes, pour ton suivi et tout ça. Et puis, ben, je remercie à ceux qui nous regardent. Et puis, je te dis à bientôt alors. Bah, à bientôt, Fred. Merci à Bon, toi. je te souhaite que du bonheur, que du bien-être. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de t'avoir à mes côtés. Et puis, encore une fois, je te remercie beaucoup pour cette vidéo interview. Bah, merci beaucoup, Fred. Allez, salut Matt. Salut, Fred.